On sait tous ce que c'est. Cette sensation qui monte en nous, cette chaleur qui envahit notre corps, cette colère qui monte quand quelqu'un nous coupe la route, le cœur qui bat plus vite, les poings qui se serrent, la frustration d'un projet qui tourne mal, les heures de travail qui semblent gaspillées, les attentes déçues. La colère est une émotion humaine naturelle et c'est normal de la ressentir. Elle fait partie de notre palette émotionnelle. Mais quand la colère vous contrôle, ça devient un problème. Elle peut se transformer en rage, en violence verbale ou physique. La colère incontrôlée peut nuire aux relations, à votre santé et vous laisser épuisé. Elle peut causer des tensions avec vos proches, des disputes incessantes. Pensez à une fois où la colère a pris le dessus. Un moment où vous avez dit ou fait quelque chose que vous regrettez. Est-ce que ça a résolu quoi que ce soit? Probablement pas. En fait, ça a probablement empiré les choses, créant des malentendus et des blessures émotionnelles. En fait, ça a probablement empiré les choses. Les relations peuvent se détériorer, la confiance peut être brisée. C'est pourquoi il est crucial d'apprendre à gérer sa colère de manière constructive. La gestion de la colère ne signifie pas la supprimer, mais la canaliser. Il s'agit de reprendre le contrôle sur cette émotion brûlante et de trouver des moyens plus sains d'y faire face. La respiration profonde, l'écriture ou même une promenade peuvent aider. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans ce cas. Il existe des groupes de soutien, des amis et des professionnels prêts à vous aider. Tout le monde ressent de la colère et tout le monde peut apprendre à mieux la gérer. Il existe de nombreuses ressources, des livres, des ateliers et des thérapies. Il s'agit de trouver ce qui fonctionne pour vous et de faire un effort conscient pour choisir des réactions plus saines. L'exercice physique, les hobbies créatifs ou même la méditation peuvent être des exutoires efficaces. Alors, êtes-vous prêt à vous libérer de l'emprise de la colère et à trouver une version de vous-même plus calme et plus forte? Cela demande du temps et de la pratique, mais les résultats en valent la peine. Explorons ensemble des stratégies pratiques qui peuvent vous aider à y parvenir. Des techniques de relaxation, des conseils de professionnels et des témoignages de ceux qui ont réussi à transformer leur colère en force positive. Votre colère a besoin d'une pause. Parfois, dans le feu de l'action, il est facile de se laisser emporter par nos émotions. Vous connaissez l'expression « respirer profondément et compter jusqu'à 10 ». Cette technique est souvent recommandée pour une bonne raison. Ce n'est pas qu'une vieille légende. En fait, il y a une science derrière cette pratique. Il y a un réel pouvoir à se donner un moment pour se calmer avant de réagir à la colère. Prendre un moment pour respirer et se recentrer peut faire toute la différence. Voyez ça comme appuyer sur le bouton pause lors d'une dispute animée. Cela vous permet de prendre du recul et de voir la situation sous un autre angle. Lorsque la colère monte, votre corps passe en mode combat ou fuite. C'est une réaction naturelle, mais elle peut compliquer la communication. Votre cœur s'emballe, votre tension artérielle grimpe en flèche et la pensée rationnelle s'envole par la fenêtre. Dans cet état, il est difficile de penser clairement. Essayer d'avoir une conversation productive dans cet état, c'est comme essayer de conduire une voiture sans frein. Vous risquez de dire ou de faire des choses que vous regretterez plus tard. C'est là que la pause entre en jeu. Prendre un moment pour vous éloigner de la situation peut vous aider à retrouver votre calme. Il ne s'agit pas d'ignorer le problème ou de faire semblant de ne pas être en colère. Il s'agit de gérer vos émotions de manière constructive. Il s'agit de vous donner une chance de vous calmer afin de pouvoir gérer la situation plus efficacement. En prenant ce temps, vous pouvez aborder le problème avec une perspective plus claire. Alors, la prochaine fois que vous sentirez cette colère monter, essayez ceci. Éloignez-vous de la situation si vous le pouvez. Trouvez un endroit calme où vous pouvez vous recentrer. Prenez quelques respirations profondes en vous concentrant sur la sensation de chaque inspiration et expiration.
Cela peut aider à ralentir votre rythme cardiaque et à réduire votre tension artérielle. Comptez lentement jusqu'à 10 dans votre tête. Cette simple action peut créer une distance entre vous et votre colère. Cet acte simple peut créer suffisamment d'espace entre vous et votre colère pour permettre une réflexion plus claire. En prenant ce temps, vous pouvez éviter des réactions impulsives et trouver des solutions plus constructives. Une autre technique utile est de tenir un journal. Écrire vos pensées et vos sentiments peut vous aider à comprendre ce qui déclenche votre colère et comment vous pouvez mieux la gérer. Parler à quelqu'un de confiance peut également être bénéfique. Parfois, exprimer vos sentiments à voix haute peut vous aider à voir les choses sous un autre angle. Enfin, engagez-vous dans des activités apaisantes comme le yoga, la méditation ou même une promenade tranquille. Ces activités peuvent aider à réduire le stress et à améliorer votre humeur. En fin de compte, prendre un temps d'arrêt est un outil puissant pour gérer la colère. Cela vous permet de répondre de manière réfléchie plutôt que de réagir impulsivement. Alors, la prochaine fois que vous sentez la colère monter, souvenez-vous de prendre une pause. Vous serez surpris de voir à quel point cela peut faire une différence. D'accord, compter jusqu'à 10 peut sembler un peu simpliste, mais croyez-moi, il y a une raison pour laquelle cette technique a résisté à l'épreuve du temps. Il s'agit d'interrompre cette réaction de colère et de déplacer votre attention. La respiration profonde aide à calmer votre système nerveux. Lorsque vous êtes en colère, votre respiration devient superficielle et rapide. En ralentissant consciemment votre respiration, vous envoyez un signal à votre corps pour qu'il se détende. C'est comme appuyer sur le bouton de réinitialisation de votre colère. Et compter, eh bien, il s'agit d'engager votre esprit rationnel. Lorsque vous êtes fou de rage, il est facile de se laisser emporter par le raisonnement émotionnel. Compter vous oblige à penser logiquement, même si ce n'est que pour quelques secondes. Essayez de combiner respiration profonde et comptage la prochaine fois que vous sentirez la colère monter en vous. Inspirez en comptant jusqu'à 4. Retenez votre respiration en comptant jusqu'à 4 et expirez en comptant jusqu'à 4. Répétez ce cycle 10 fois et vous serez étonné de vous sentir beaucoup plus calme. Parfois, prendre des vacances mentales est tout ce dont vous avez besoin pour désamorcer la colère. Imaginez-vous dans un endroit où vous vous sentez complètement en paix, loin de toutes les sources de stress et de frustration. Ce lieu peut être réel ou imaginaire, l'important est qu'il vous apporte un sentiment de sérénité. Pensez à ce qui vous détend vraiment. Qu'est-ce qui vous fait sourire et vous permet de vous sentir en harmonie avec vous-même et le monde qui vous entoure? Est-ce écouter de la musique? La musique a le pouvoir de transformer notre humeur et de nous transporter dans un état d'esprit plus positif. Choisissez des morceaux qui vous apaisent et vous font du bien. Faire une promenade dans la nature? La nature offre un refuge paisible où vous pouvez vous reconnecter avec vous-même. Les sons de la forêt, le chant des oiseaux et la vue des arbres peuvent tous contribuer à réduire le stress. Se détendre avec un bon livre? Plonger dans une histoire captivante peut vous aider à oublier vos soucis et à vous immerger dans un autre monde. Quel que soit votre endroit heureux, utilisez-le à votre avantage. Prenez le temps de découvrir ce qui vous apporte vraiment de la joie et de la tranquillité. Lorsque la colère frappe, permettez-vous de vous évader mentalement vers ce lieu de paix. Fermez les yeux et laissez votre esprit voyager vers cet endroit où vous vous sentez en sécurité et heureux. Visualisez les images, les sons et les odeurs qui vous apportent de la joie. Imaginez chaque détail comme si vous y étiez vraiment. Cela peut inclure le bruit des vagues, l'odeur des fleurs ou la sensation du soleil sur votre peau. Cette technique peut vous aider à détourner votre attention de la colère et à créer un sentiment de calme. En vous concentrant sur des pensées positives et apaisantes, vous pouvez réduire l'intensité de vos émotions négatives. Par exemple, si vous trouvez du réconfort dans la nature, fermez les yeux et imaginez-vous
en train de marcher dans une forêt. Sentez la terre douce sous vos pieds, écoutez le bruissement des feuilles et respirez l'air frais. Laissez ces sensations vous envelopper et vous apaiser. Sentez la terre douce sous vos pieds, écoutez le bruissement des feuilles et respirez l'air frais. Imaginez chaque détail, comme si vous y étiez vraiment. Cela peut inclure le bruit des vagues, l'odeur des fleurs ou la sensation du soleil sur votre peau. La clé est de trouver ce qui fonctionne pour vous et d'en faire un élément régulier de votre boîte à outils de gestion de la colère. Essayez différentes techniques et voyez lesquelles vous apportent le plus de réconfort et de paix. Maintenant, passons à une autre stratégie puissante pour gérer la colère de manière constructive, s'exprimer avec assertivité. Apprendre à communiquer vos sentiments de manière claire et respectueuse peut vous aider à résoudre les conflits sans recourir à la colère.